Je filme, ouais. C'est bon, ça filme. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui vous êtes? Donc, je suis Fabrice Gascoin, je travaille à Enedis depuis maintenant une vingtaine d'années et je suis responsable de l'innovation au sein de la direction régionale Sillon Rhodanien. Savez-vous un peu quelle est leur contribution à l'écosystème entrepreneurial lyonnais? En fait, ça fédère beaucoup de startups lyonnaises, donc la démarche French Tech autour de Lyon, donc beaucoup de startups autour de projets de web, d'objets connectés, ce qui permet justement d'aider les startups lyonnaises à rayonner sur l'activité dans la région, mais aussi au-delà. Très bien. Et pouvez-vous me dire un peu quelle pourrait être leur utilité lors d'un projet de création d'entreprise? Ça permet quand on a une idée, ça permet de l'incuber, d'être épaulé par des personnes qui ont déjà monté des entreprises. Quels sont les moyens pour rentrer dans cette sorte d'incubateur alors? Tout le monde est libre d'y entrer? Je dirais que oui, mais je sais pas là. D'accord. Désolé. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour votre aide. Associatif, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul employé. C'est-à-dire qu'on est une association et on n'a pas vraiment de bénéfices, mais nos prestations sont payantes. Donc, le but, c'est vraiment de pousser les femmes à créer des entreprises. On va encourager les femmes pour qu'il y ait plus de mixité dans l'entrepreneuriat. Dans la différenciation par rapport aux autres acteurs du même domaine, est-ce que c'est justement le fait que ce soit essentiellement dédié aux femmes? Vraiment qui s'adresse aux femmes et aux équipes mixtes. C'est vrai qu'il y en a pas tellement dans l'écosystème, puisqu'on a quand même des critères, on n'accepte pas tout le monde. Nos 3 critères, ça serait qu'il y ait au moins une femme dans l'équipe. Le deuxième critère, ça serait vraiment que le projet doit être innovant. Et le troisième critère qui est important pour nous, c'est qu'il faut que l'entreprise crée de l'emploi rapidement. Alors moi je m'appelle Amélie, je suis en 3e année à l'EM Lyon et je suis vice-présidente de l'association Noise, Nouvel Observatoire de l'innovation sociale et environnementale ici. Et moi je m'appelle Marie-Laure, je suis aussi dans le même asso qu'Amélie et je suis secrétaire générale de l'asso. Alors première question, quelle est votre mission et votre valeur ajoutée? Alors dans l'écosystème lyonnais, nous sommes en fait une association étudiante qui a vocation aussi à être professionnalisante dans la mesure où nous mettons en relation des entrepreneurs, des étudiants et des porteurs de projets. Donc en gros l'idée c'est de faire coïncider tout ce petit monde-là, d'aider à développer certains projets à travers des événements, à travers un accompagnement qu'on organise par exemple avec l'ADI, qui est l'association pour le droit à l'initiative économique. Donc en fait, c'est justement ces interactions entre les acteurs qui fait toute la richesse de l'association. Et quelle est votre contribution à l'écosystème entrepreneurial lyonnais? Alors comme je disais précédemment, on a des relations avec des incubateurs, on a des relations avec des entrepreneurs, on a des relations avec des associations. Donc ce sont des partenaires ponctuels lors d'événements ou bien récurrents, puisque l'association date de 2008. Quelle est votre différenciation par rapport aux autres acteurs de votre domaine? Alors étant une association étudiante, nous on a un public assez jeune, assez dynamique et parfois qui ne connaît pas vraiment l'économie sociale et solidaire. Donc nous c'est vrai qu'on a vocation à justement promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès de ce public-là. Donc nous c'est quelque chose qu'on apporte de différent par rapport à d'autres associations qui seraient peut-être plus tournées sur l'entrepreneuriat et les porteurs de projets. Dernière question, quelle est l'utilité de votre institution pour un projet PCE ou un projet de création? Alors l'utilité, vous le verrez plus tard, demain en fait. En gros, on va vous présenter un truc qui s'appelle la mission pour l'entrepreneuriat local. Vous aurez le choix d'aider les entrepreneurs sociaux à développer leurs projets. Donc c'est énorme pour un projet PCE parce que ça vous aide dès le début, avant même de commencer votre projet PCE, à commencer déjà à tâter des business plans, à avoir des idées de création, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut vous aider pour votre PCE. Je vous remercie. Merci. De rien.